Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui samedi. Alors ça a vraiment beaucoup gelé ce matin, mais là pour l'instant on a un ciel bleu du soleil. Alors on va espérer que ça dure. Il n'y a pas de vent, c'est déjà pas mal. Avec un peu de chance, on devrait déjà en avoir pour tout le matin comme ça. Bon allez, hier je vous ai fait un tuto avec la mousse à raser et je rattrape un petit peu tout. Et donc, les encres à alcool. Donc, on a obtenu ces rendus-là. Et j'avais en idée de faire une autre méthode. Alors, il y en a parmi vous qui me l'ont cité. Donc, comme je vous ai répondu, ben, c'était mon projet d'aujourd'hui. Donc, c'est pas grave, je vais quand même vous le faire. Donc, mon sac est propre et sec. Là, on ne s'est pas embêté à le sécher. Hein. On l'a laissé sécher comme ça. Et on va y aller. Donc, je vais utiliser ma spatule, ça allait bien, donc je vais continuer avec. La mousse à raser comme hier. Et là, je vais faire deux tests avec vous, enfin deux tests. Un que je connais déjà le résultat et l'autre où on verra. Donc là, on va utiliser les encres à alcool. Les encres à alcool, oh là là. Les encres aquarellables de chez Action, mais pareil avec d'autres marques, ça fonctionne aussi. Hein. Là, je vais prendre les couleurs vives. Là, Bright. Donc, je vais déjà enlever ça, je vais déjà ouvrir. Yop. Alors, chose que je n'aime pas, c'est qu'il me reste de la mousse dans le bouchon. C'est pas grave. Alors, pareil, j'ai une copinette qui m'a dit... C'est quoi qui me reste là? Non, c'est rien. Une copinette qui m'a dit qu'à la place de la spatule, je pouvais utiliser une carte de fidélité. Ça, je vous l'avais déjà donné en astuce il y a un petit moment. Hein. Mais déjà, j'ai plus de carte de fidélité que je me sers pas. Et en prime, bah, à la spatule, ça va très bien. Sinon, vous utilisez une fourchette, une spatule en bois de cuisine. Il y a tout un tas de solutions. Je vais déjà mettre ça. On verra après. Je ne vais pas en mettre de trop, puisque là, je veux faire deux méthodes avec vous. Voilà. Alors, quelle couleur est-ce que je vais faire? Ah, j'ai pas attrapé ma petite pipette, que je suis bête. Je mets en pause, je suis désolée. Là, mais voilà. Donc, moi, je vais utiliser cette petite chose que j'avais commandée sur AliExpress. Après, vous pouvez utiliser une seringue, vous utilisez ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Alors, on va prendre... Je pense que c'est du rose à avoir. J'espère que ce n'est pas du rouge. Sinon, tant pis. Sinon, ce ne sera pas un drame. Hein. Là. Je remets en pause le temps d'aller chercher un petit peu d'eau. J'arrive tout de suite. Là, comme ça, j'ai rincé ma petite pipette. Et je vais prendre du violet. Ah, mais il était bien fermé celui-là. Ouais. Je réfléchissais parce que je veux pas faire des choses identiques à ce que j'ai fait hier, hein, tant qu'à faire. Donc je réfléchissais quand même au ton que j'avais utilisé hier. Je rince tout de suite. Voilà. Et je viens donc hachurer. Vous savez à quoi ça me fait penser?
sur les... Comment ça s'appelle? Les millefeuilles. Souvent, c'est décoré comme ça. Alors, pas avec ces couleurs-là, hein, bien évidemment. Mais ça me fait beaucoup penser à de la pâtisserie. Là. Voilà. Et là, je vais venir prendre un papier. Donc, toujours papier aquarellable. Hein. Et comme ça, on va voir ce que ça donne. Wow. Hier, je vous ai fait à l'alcool parce que j'avais envie de faire déjà avec soit l'alcool. Et en plus, eh ben, comme je sais qu'il y a énormément de débutantes, j'avais prévu aujourd'hui faire celui-ci pour vous trouver une alternative justement pour les personnes qui n'ont pas les encres à alcool de chez Action. Et hop. Parce que quand on voit le prix des autres encres à alcool, hein, des autres marques, je veux dire, ben, c'est quand même pas à la portée de tout le monde. Regardez, ça fait super joli. Hein. Comme hier, j'en remets là où j'ai envie. Voilà. Le reste, je peux l'essuyer à la main, ça ne gêne rien. Là, regardez. Alors, je le pose sur le côté. J'enlève au dos vite fait les petites traces de mousse. J'en prends un deuxième, je réitère. Alors celui-là, il va être beaucoup plus pastel. C'est pour ça que j'ai pris les encres vives. Après, vous pouvez le faire avec le pastel. Hein, mais automatiquement, ça sera encore plus doux. Mais vous pouvez totalement le faire avec les pastels. Je pense que je vais la faire en 3 fois cette feuille déjà. Chaque côté et après le centre. Ah oui, j'ai vu ma Juju. Hein. J'ai vu ton commentaire ce matin. J'ai pas eu le temps d'y répondre encore. Où, eh ben, elle trouve ça très joli, mais que c'est pas pour elle. Il y a des personnes qui n'aiment pas quand ça salit les doigts, quand on en met partout. Alors honnêtement, c'est pour ça que moi je prends un sac poubelle déjà. Hein. Et que je reste vraiment dans les mêmes zones. Voilà. Regardez. C'est joli, hein? Alors, je vais revenir dans quelques petites zones. Et celui-là, je ne le ferai pas plus. Je veux que ce soit vraiment très subtil. Très discret. Et hop, je regarde où est-ce que je pioche. Parce que forcément, sur la mousse, je n'ai pas les mêmes reliefs, les mêmes... Là, vous, de loin, je pense que ça fait tout blanc à voir. Mais quand j'aurai fini de teinter ma feuille, je vous rapprocherai le sac, vous verrez les effets que ça fait. C'est super joli. Encore un petit coup ici. Ah, regardez. Hop,
j'en ai un petit peu au dos, je l'essuie. Voilà. Là, je vais essuyer le plus gros de ma spatule pour pouvoir la poser sur ma nappe. Voilà. Je vous montre après, je mets en pause. Je nettoie. Regardez, voyez. C'est pas évident. Venir comme ça sera peut-être plus facile. Voyez, il y a des petites couleurs dedans. Ça fait des petites nuances. C'est super joli, j'aime beaucoup. Allez, je mets en pause, je nettoie tout ça et je vous reprends pour la deuxième solution d'aujourd'hui. Là, me revoilà. Donc, je vous montre les deux rendus que j'ai eu. J'en ai pas fait plus. Hein. J'aurai le temps d'en refaire hors caméra, mais voilà. Donc, on a le premier exemplaire, le deuxième. Après, ça n'empêche pas de remettre de l'encre dessus, hein, comme je vous avais montré hier. On peut, une fois qu'on a fait le premier, si on estime que le deuxième est trop clair, paf, on remet des petites gouttes, on refait des hachurages, on repositionne et après, voilà. Ça peut se molder très longtemps. Le deuxième test, je vais le faire avec vous, avec les encres comme ça en spray. Alors, on y va. Donc pareil, je ne vais pas en mettre de trop, je préfère en remettre après si besoin. Alors par contre, j'ai pas mon tapis pied en dessous. Voilà. Ça évitera des dénivelés qui peuvent ne pas être pratiques et agréables surtout. Alors honnêtement, ça c'est quelque chose que je pourrais jouer avec pendant des heures. J'adore la texture. Et alors, vous savez, comme je suis stressée en ce moment, comme je suis, voilà, comme tout le monde, il y a des choses de la vie qui font que. Et bien honnêtement, ça me fait descendre. Oh là là. Alors, j'ai sélectionné, j'en ai d'autres, mais j'ai la Walnut Stain. J'en ai pas 50 en Distress. J'en ai 3. Distress Oxide. La Walnut Stain. Et la Vintage Photo. Donc, je vais utiliser la Walnut. Désolée pour le bruit, mais il faut bien le mélanger. Alors, je vais vous montrer la différence entre les deux, tiens. J'avais commandé celle-là puisque la Vintage Photo était en rupture de stock à ce moment-là. Et j'en avais absolument besoin. Parce que sur la photo, ils se ressemblent énormément les deux. Et quand on les reçoit, c'est pas du tout la même chose. Regardez la différence de couleur. Walnut, Vintage. Donc voilà. Donc du coup, j'étais obligée dès qu'ils l'ont reçu. Obligée, non, il n'y a jamais d'obligation. Mais voilà, pour ce que je voulais faire, j'ai pas eu vraiment le choix. Alors, je vais essayer déjà en chut-chut. Là, je vais peut-être mettre qu'une couleur, je vais voir. Non, allez, soyons folles. On va mettre un petit peu. Donc là, c'est de chez Fabrica Décoru. Les sprays métalliques Chocolate with Bronze. Alors celui-là, c'est une pépite. Il faut bien le mélanger parce qu'au fond, on a tout le bronze, enfin tout le métallique. Donc c'est marron avec des petites traces, des petits reflets métalliques en fait. Voyez, et hop. Là. Allez. Dans un sens, dans un autre, on y va comme on a envie.
toile, on se fait plaisir. Hein. On y va suivant son inspiration. Voilà. Je prends un papier. Et on y va. Hop. Alors, le premier, forcément, il va être très coloré. Comme à chaque fois. Je fais l'autre partie. Voilà. Comme ça, on verra si on retrouve le métallique ou pas. Ah si, le métallique, il y est, c'est génial. Alors, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Je vais essayer de vous montrer, mais on le voit super bien. Non, je pense pas que vous allez le voir. Ça fait super joli. Tu réagis pas, Oli? Non, non, non. S'il te plaît, Oli, ne réagis pas. On va essayer de le dire en chantant. Hein. Je sais pas ce qu'ils me font depuis ce matin, très tôt. Mais alors, ils me fichent un sacré bazar. Alors, si vous avez plus d'un côté que de l'autre, hein, ça gêne pas, puisque de toute façon, moi, c'est pour faire des bases de cartes. Donc, j'aurai un style d'un côté, l'autre de l'autre. Une fois coupé, ça gêne en rien. Puis même, ça peut faire un style super sympa. Allez. Hop. Donc, on continue. Voilà. J'en ai mis sur mon manche. Hop. Ah, regardez, c'est super joli, hein. Je mets en pause 2 petites minutes, je reprends tout de suite. Là, me revoilà. Bonjour tout le monde. Ah, je vais pas lui refaire le coup, hein, elle va pas aimer. Regardez, là, je sais pas si vous voyez d'où vous êtes. Si, je pense. On a encore les strips du départ. Donc là, je vais venir positionner juste sur ce morceau-là. Voilà. Regardez. J'aime beaucoup. Après, une fois qu'on n'arrive plus à obtenir ce qu'on veut, hein, on rétale, on pchit et puis on recommence. Hein. Regardez. Ça fait des super trucs. Alors là, j'en ai un tout petit qui me plaît. Je vais venir piocher juste là. Voilà. Vous voyez, ça fait pas grand chose, mais il me plaisait trop celui-là. Voilà. On récupère les effets qu'on a envie, qui nous plaisent, qui... Yep. Alors on s'arrange à garder toujours une partie où c'est à peu près propre, hein, de façon à pouvoir poser notre papier. Bon après, même si on en a au dos, c'est pas un drame, hein, ça gêne en rien, c'est le dos, il est collé, il se voit pas après. Mais voilà, c'est juste que vous connaissez mon côté maniaque, donc personnellement, vous savez, vous ne me retrouverez pas avec de la mousse à raser de partout sur
Partout, hein, vous le savez. Mais si vous le faites, c'est pas un souci. Hein. Chacun fait... Le principe, c'est de vous faire plaisir. Vous détendre. Vous éclater. C'est ça le but. Franchement, je vous le dis et je vous le répète. Il y a des trucs, ouais, ça a tendance à nous énerver parce qu'on n'arrive pas à faire ce qu'on veut, on n'obtient pas ce qu'on veut, on n'y arrive pas tout simplement, ou voilà, on n'est pas concentré, ça va pas. Là, il n'y a pas besoin de concentration. Il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Juste de la mousse à raser, des colorants liquides, et allez hop, on y va. Du papier aquarelle, bien sûr. Et on y va, on le fait à sa sauce, on se fait plaisir. Et en plus de s'amuser, ça nous fait des fonds. Alors que demander de plus. Alors Lola trouve que ça ressemble à du slime, mais le slime c'est gluant. Là c'est pas gluant en plus. Regardez, ça fait des fonds super jolis. Alors, je vais revenir, yop, en remettre un petit peu partout. Allez. Parce que je voudrais obtenir vraiment l'effet vieilli, en plus des petites taches. C'est pour ça que je vais utiliser ces couleurs-là. Pour quand on fait du vintage, avoir des fonds sympas, mais personnalisés. Pas avoir les mêmes fonds que tout le monde. Pour une base de cartes ou autre. Là, je sais que vous êtes encore nombreuses à préparer pour le concours de Peggy. Donc, je me suis dit, voilà, on a fait le faux cuir. Là, on fait la patouille mousse à raser, hein, je vais appeler ça comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle. Et bien, au moins, c'est des techniques qui peuvent vous permettre d'avoir des fonds personnalisés. Mais dans le thème, en utilisant, ben voilà, du marron, du bronze. Un petit peu au dos. Hop. Allez, je reviens. Regardez, voyez? C'est top. Comme ça permet aux personnes qui ne travaillent pas le vintage habituellement de pouvoir avoir du papier qui l'est quand même. Soit avec la méthode du café, comme je vous avais montré l'autre jour aussi. Soit en faisant comme ça, il y a plein de possibilités. D'ailleurs, il faut que je refasse du papier vieilli, du papier au café. Donc ça, je pense, si j'ai le temps dans la journée, je m'en referai un peu. Je vous le referai pas en vidéo, hein, je vous l'ai fait il n'y a pas longtemps. Je vais pas vous saouler avec des vidéos en double, en triple, en quadruple, hein, on est d'accord. Et pour celles que ça peut intéresser, qui ne l'auraient pas vu, vous redescendez, vous recherchez dans les vidéos, vous allez bien retomber dessus. Il y a énormément de petites choses comme ça. Hop. Regardez, j'adore le rendu. Alors, je vais venir là où j'ai encore un peu trop de blanc à mon goût. Hop. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de beau ce week-end? À part scraper. Je suis désolée, je mets en pause, je reprends tout de suite. Là, me revoilà, je m'excuse. On va pouvoir finir. Donc là, voilà le rendu que j'ai. Et on peut reprendre et renouveler. Alors, je ne vais pas refaire celle-là entièrement avec vous, hein. Mais je vais vous montrer au fil du temps, au fil de l'usage, ça s'éclaircit, c'est normal. Mais on peut s'en servir à l'infini. Alors, pas à l'infini totalement, hein, mais on a énormément de possibilités avec. Là, je vous montre ce que ça donne sur la troisième feuille avec les quantités que moi j'ai mises, hein. Si vous en mettez plus et plus de mousse et plus de colorant, automatiquement, vous aurez des rendus plus francs. Mais voilà, déjà, premier passage.
On revient patauger. Ah, je m'en mets partout sur les doigts cette fois. Je suis désolée pour le bruit. Hein. Voilà. Vous voyez, là, déjà, on a un fond qui est presque parfait. Avec ses teintes. Allez, je replonge dedans. Je vous ai dit que je le faisais pas entièrement, mais je crois que je vais finir par le faire entièrement quand même avec vous, celui-là. Hop, je refais pareil de l'autre côté. Voilà. Et je remets le doigt dedans. C'est pas grave, hein, c'est que de la mousse avec un peu de colorant. C'est pas sale. Ça ne tâche pas. Donc, il n'y a pas de drame. Vous voyez, on obtient des super trucs. Alors là, je vais replonger encore une fois. Et hop. Là, je racle de l'autre côté. Regardez. C'est magnifique. Hein, un tout petit peu là, un petit peu là, et celle-là va être parfaite. J'ai dit là. J'ai dit là. Là. Voilà. Regardez. J'adore. Donc après, si vous trouvez que ça fait trop clair avec plus assez d'effet, ce que vous faites, c'est que vous revenez pour récupérer. Ah, je m'en colle sur le bras. Vous rétalez. Comme ça, on a une base qui est déjà crème, on va dire. On revient remettre des gouttes et on recommence. Hein. Et là, on peut avoir des fonds, ça va être une vraie tuerie. Dans tous les cas, que ce soit les premiers ou les derniers qui seront faits là. Donc voilà, bah écoutez, je vais pas continuer 107 ans à vous faire la technique de la mousse à raser. Même si moi ça m'éclate, je vais pas vous embêter 3 heures avec ça. Mais je tenais à, voilà, même si il y a des copinettes et je les en remercie. Hein, au cas où ce n'était pas dans mon programme, comme ça vous auriez pu avoir l'info. Mais comme c'était dans mon programme, bah, j'ai dit que je le ferais quand même. Hein. Donc voilà. Et bah du coup, j'enlève le surplus sur les côtés. Voilà. Donc du coup, comme ça, bah, vous pouvez voir toutes les possibilités que vous avez pour pouvoir faire ces petites choses-là, ces petits fonds qui sont super top, personnalisés et personnables. Ouais, ouais, bref, je sais plus si je parle français là, c'est pas grave, on est le matin, hein, vous êtes habitués. Mais au moins ça permet de le faire à votre sauce, à votre goût, de vous détendre, de vous éclater, et c'est le but. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, un bon appétit, une belle après-midi, un bon week-end. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo dans tous les cas. Gros bisous. Bisous, bisous, scrapez bien, je vous aime et prenez soin de vous.